Regardez, à quoi je joue quand je vois des choses comme ça? À quoi ça pourrait ressembler, ça? Ça ressemble à rien, monsieur. Vas-y, ben, allez. Non, il y a presque parité, là, c'est bien. Alors, allez, toi, Une tête. une tête. C'est la même chose, un visage. C'est incroyable. Toi aussi? Je suis fâché. Et Une tête qui se fâche. une tête qui se fâche, parce que tous les autres ne voyaient pas. Vous, Une montagne. voilà un monsieur qui est prosaïque, voilà, tu es les pieds sur terre. Mais c'est une montagne, mais c'est vrai qu'il y a un masque. Quand je l'ai vu très vite, ça, en fait là j'étais en avion, on passait, parce qu'on a des tout petits avions pour aller dans ces coins-là, pour aller très vite. Parce que c'est très loin et il n'y a pas de facilité du tout pour aller dans ces coins. Et normalement, rentrer à l'intérieur d'un iceberg quand il y a une petite grotte, c'est interdit. Parce que ça peut être très dangereux, franchement. Et alors la surprise, c'est que les icebergs, ils ne sont pas dangereux pour les choses qui tombent du haut de l'iceberg. Ils sont encore plus dangereux par ce qui vient de par-dessous. La glace se détache parfois par-dessous, et c'est des blocs énormes, mais vraiment énormes, qui montent comme des sous-marins, et peuvent vous faire basculer le bateau, alors c'est un zodiaque là, très facilement. Ça a failli nous arriver d'ailleurs. On est resté quelques secondes à l'intérieur, et je ne comprenais plus rien. Je ne sais toujours pas très bien qu'est-ce que c'est que ça. Non, pas à cet endroit. Dis-moi. De l'eau. Et je ne suis pas sûr, justement, parce que l'eau, ça voudrait dire, en fait, c'est dans la glace, je pense, et la glace est coupée, comme si on avait fait des coups de burin dedans, et elle a pris les reflets, je le vois là d'ailleurs, vous voyez, on voit cette glace, mais elle devient toute verte, comme dans des films, elle est très étrange cette glace. Et vous voyez, elle revient ici aussi, là, et pourtant, il y a un peu d'eau qui y vient. Et nous, on est resté 30 ou 40 secondes, là, à tout casser. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce truc-là, encore? Vous y pensez à cause de ça? En fait, mon plaisir, c'est aussi quand je vois quelque chose qui m'étonne totalement, eh bien, je vais vous le dire, c'est aussi à l'intérieur d'un iceberg, sur le flanc extérieur, mais ce qui, pour les scientifiques, est fascinant, c'est que l'iceberg, il est tellement gros, c'est qu'il racle le fond de la mer. Il racle le fond de la mer, et il ramasse des sédiments qui ont des millions d'années. Des millions d'années. C'est-à-dire, si on taille en grand-père 25 ans, 4 grands-pères par siècle, vous ferez le calcul à l'école, et vous verrez, il y a un certain nombre de grands-parents là qui y sont, de la vie de grands-parents. Ça, c'était donc, l'iceberg a raclé le fond de la mer, que l'on voit là, et là, c'est aussi toute une masse qu'il a inclus dans la glace, qui est très intéressante géologiquement, et ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de l'iceberg. Pour les scientifiques, c'est formidable. Pour l'esthète ou pour le curieux que je peux être, quand j'ai vu cette chose très étrange, ça m'a paru très joli aussi. Et c'est vrai que là, il y a une coulée d'eau le long de l'iceberg, c'est-à-dire on est dans sa transparence, et on voit ça quand on va très très près des icebergs. Il n'est pas très gros l'iceberg, il doit faire, allez, 8 mètres de hauteur peut-être, 10 mètres. Il y en a des énormes, énormes. Mais quand vous avez un iceberg de 10 mètres à la surface, ça veut dire que dessous, vous avez combien de mètres? Non. Je crois que c'est... Non. Au plus, je crois que c'est 4/5. Je ne le sais pas bien moi-même, je ne sais pas bien. Disons, moi je foutrais, si c'est 8 mètres, je multiplie par 4 ou 5. Quoi. Il y a facilement 40 mètres ou 30 mètres par-dessous. Comme ça, voilà. Et de temps en temps, il se retourne. On en a parlé, parce que ça, si on prend du recul, c'est vrai que ça fait comme un masque. Normalement, elle est cadrée jusqu'à... Ma surprise, quand on passe en avion au-dessus de certaines choses, et je reste au hublot pendant 5-6 heures, je ne bouge plus. Je suis comme un chat devant un trou de souris. Les choses passent très lentement. Pour ceux qui ont pris l'avion, ils ont peut-être vu les paysages qui passent. Ça passe très lentement. Mais en fait, si je loupe 2 secondes le truc, il est déjà complètement à côté du... Ça y est, il est passé, c'est fini pour toujours pour moi. Et un photographe, très souvent, surtout moi, je ne supporte pas que ça soit fini pour toujours. Ça s'appelle irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et un photographe, c'est souvent ça aussi. Il a un petit peu du mal de voir le temps défiler. Alors il le fixe. Il le fixe, il en fait sa mémoire. Comme vous aimeriez avoir des photos de votre papa, de votre maman,
de vous-même quand vous êtes là, à l'âge qu'il y a, ça laisse une trace. Et c'est assez important ça aussi. Et bien moi c'est le plaisir esthétique, tout d'un coup j'ai vu ces deux choses-là. Je vois surtout un paysage qui n'a rien à voir avec le pôle Nord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous dites mais c'est quoi? Le pôle Nord c'est des ours blancs, c'est tout ça. Le pôle Nord, au moment de l'été, c'est très souvent des masses énormes, des pays entiers, l'équivalent de la France tout entier, qui ne sont que de la roche. C'est de la géologie.